Coucou les amis, bonjour et bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 21. J'espère que vous allez bien, que votre week-end a été reposant, agréable en tout cas. Voilà, moi je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai mon petit café, j'espère que vous avez aussi votre café ou votre thé ou peu importe, mais que vous êtes bien installés. On va voir quels sont les messages avec le tarot des licornes. J'avais envie de continuer avec lui parce que voilà, il émane de ce tarot une énergie très douce, un peu magique. Et on prendra les messages complémentaires avec le petit, excusez-moi, le petit Béline, voilà, qui est comme ceci, alors aussi avec des couleurs très douces. Donc je trouvais que ça se mariait bien. Et on va tout de suite voir ce qu'il en est. Je vais prendre un peu de café et je suis à vous. Alors, oui, peut-être qu'on terminera aussi avec un petit mot, comme d'habitude, hein, notre petit moment de sagesse. Alors, d'abord, quels sont les messages positifs et négatifs de défi donc pour cette journée du lundi 21, pour voir un petit peu sur quel pied on va commencer la semaine. J'allais dire pour toute la famille, mais oui, voilà, on est un peu comme une famille finalement. Pour toute la communauté, les amis, les abonnés, enfin voilà, on est tous un peu amis dans l'histoire. C'est très bien. Moi, j'adore cette atmosphère conviviale. J'espère que vous aussi. Bon, il y a trop de cartes ont sauté, mais on voit déjà celle-ci que j'ai vue en premier, donc le 7 de bâton, qui est une belle énergie, mais qui va quelque part, on vous dit d'être patient, de continuer de travailler, parce que c'est il y a une notion d'endurance, hein, on lâche pas prise. Ce que vous êtes occupé à faire va porter ses fruits. Vous devez vraiment y croire, c'est très important, mais il va falloir continuer encore un petit peu à s'accrocher. Alors, positif, négatif, cette journée. Ok, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai l'impression que on me dit de battre les cartes un petit peu plus longtemps. Alors, en positif, nous avons la reine de Pentacle, magnifique. Elle est vraiment belle. Je vais prendre directement l'autre message. Et en négatif, le 6 de coupe. Ok. Alors, la reine de Pentacle qu'on a ici en positif, ça me dit que vous êtes vraiment dans une énergie de générosité. C'est peut-être vous ou une femme, en tout cas une énergie féminine autour de vous, peut-être une maman, peut-être, voilà, voilà, cette femme peut être évidemment incarnée aussi par une collègue, mais en tout cas c'est quelqu'un qui sait accueillir, prendre soin des autres, qui sait faire preuve de générosité, qui gère très très bien sa maison, ses affaires, j'entends par affaires, pas les objets, mais bien sûr tout ce qui a attrait à ses finances, au bien-être de sa famille, et ça fonctionne bien. Donc peut-être que vous trouvez un chemin justement pour trouver un équilibre dans votre famille, dans votre manière de gérer les choses, et si c'est pas vous, c'est une invitation à faire appel à une femme qui a quelque part ces qualités, qui a cette énergie en tout cas. D'accord? Donc c'est vraiment... moi j'aime beaucoup la reine de Pentacle parce que dans d'autres jeux, elle est assise sur son trône. Elle est vraiment... On voit qu'elle est très sereine. Elle est stable en fait. Hein, ouais. D'ailleurs, on voit bien ici la licorne, elle est couchée tranquillement. Il y a un petit lapin qui court près d'elle. Tout le monde va bien. À son contact, on se sent bien, on se sent en sécurité. Donc, je pense que vous retrouvez petit à petit une stabilité, ou que dans une situation nouvelle, ça c'est pas forcément synonyme de négatif qui aurait pu se produire avant, mais c'est peut-être simplement une situation nouvelle dans laquelle vous trouvez vos repères. Voilà. Et ça se passe bien. C'est vraiment une très belle énergie. Alors, en négatif, c'est-à-dire en défi, oui, le 6 de coupe, c'est pour moi... alors, pour certains et certaines d'entre vous, il pourrait y avoir de la nostalgie par rapport à un passé qui, dans votre cœur ou dans votre esprit, était mieux. Voilà, c'était peut-être plus serein ou justement plus stable avant, et quelque chose vous a déstabilisé, du coup, vous pourriez être un peu nostalgique. Ça peut être aussi... ce défi justement de ne pas tomber dans la mélancolie,
parce que entre la nostalgie et la mélancolie, c'est encore on va dire un pas en plus, mais pour d'autres personnes, ce sera le retour de quelqu'un du passé. Si c'est pas un souvenir, c'est une vraie personne, et c'est pas forcément évident. Voilà, parce que justement, cette personne vous a déstabilisé, pas nécessairement volontairement, mais voilà, ce qui s'est passé entre vous, a pu vous déstabiliser. Ça peut être quelqu'un, soit votre ex-partenaire ou quelqu'un de votre famille que vous n'aviez plus vu depuis longtemps et qui redéboule un peu comme ça dans votre vie, soit par message, soit physiquement, voilà. Et c'est pas facile à gérer pour vous parce que justement vous retrouvez une certaine stabilité et vous n'avez pas envie quelque part que ça vienne de nouveau mettre le bazar dans votre vie. Mais comme la reine de Pentacle est en positif, n'ayez crainte, je pense que vous trouverez parfaitement le chemin. Si le deuxième message vous concerne plus et qu'il s'agit vraiment d'une personne du passé, vous trouverez de toute façon le moyen de rester bien ancré, stable et de ne pas vous laisser, j'entends, tirer vers le bas ou quelque chose qui pourrait vraiment vous rendre un peu triste, d'accord ? Le 6 de coupe, c'est aussi votre enfant intérieur. Ça peut être, pour moi, c'est le troisième axe. Il y a des personnes parmi vous qui ont peut-être un peu du mal, justement parce vous retrouvez une stabilité, vous avez eu à gérer beaucoup de choses très concrètes, qui n'étaient pas très... On n'est pas sur le versant créatif, là, hein, soyons clairs. Et là, dans ces moments-là, peut-être que l'enfant intérieur peut être un peu en souffrance parce que vous n'avez pas eu beaucoup le temps de vous amuser. Vous n'avez pas eu beaucoup le temps de vous exprimer, d'être un peu libre, de dire et de faire ce que vous aviez envie. Donc ça peut être aussi le cas pour certains et certaines d'entre vous. Alors maintenant, je vais compléter avec le petit Béline. Je vais prendre un petit peu de café. Et on va voir quels sont les messages complémentaires pour ce lundi 21. Alors, message complémentaire pour toute la communauté, soleil levant. Ok. Alors au dos, on a le procès. Hein. Bon. Changement. Ouais, donc changement, ça peut être évidemment dans les deux sens, mais il y a quelque chose qui change dans le sens d'une meilleure stabilité, de plus de générosité aussi. Ce procès, ça peut être un procès au sens littéral du terme, comme ça peut être évidemment une lutte à l'intérieur de vous-même ou une confrontation que vous avez avec quelqu'un, d'accord ? Donc si vous êtes... par exemple en pleine rupture, en plein divorce ou juste après, vous savez, dans cette phase qui suit où vous recommencez à peine à vous reconstruire et ça commence justement à être stable, vous n'avez pas envie qu'on vienne de nouveau tout chambouler. Et là, on vous dit que le changement est lié peut-être à ça, à quelque chose du passé qui se termine et vous entrez dans une phase où ça va de nouveau mieux, donc c'est très bien. Alors, la destinée... J'en prends deux, oui, on en prend deux. Et la découverte, super beau ça. Alors la destinée. Regardez un petit peu. Vous voyez, il y a cet animal sacré qui est occupé à déployer ses ailes pour aller vers son avenir, vers sa destinée, clairement. Il y a la clé. Donc on voit que quelque part la clé est en vous. Ça me rappelle un peu la carte du jugement. Vous allez de toute façon... Il y a comme un appel. Donc vous saviez que ce changement était nécessaire, qu'il soit relationnel, qu'il soit professionnel, familial. Il y a quelque chose qui s'est détruit ou on va dire déconstruit pour que vous puissiez ensuite reconstruire quelque chose d'autre. C'était votre destinée. Vous allez vers ça. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, vous êtes déjà en chemin. Donc le passé, il est encore un peu là, parfois il vous retient, par moments ça vous rend un peu nostalgique, mais vous êtes occupé à découvrir quelque chose de magnifique, de meilleur pour vous, qui sera probablement plus aligné avec votre enfant intérieur. Et c'est peut-être ça le défi, enfin peut-être même sûrement, c'est de retrouver ce qui est en phase avec vous, de découvrir ce qui vous fait vibrer, ce qui est vraiment aligné à qui vous êtes et quelque part la destinée avec la découverte, ça me fait penser aux missions d'âme, à la mission de vie. Vous allez, quel que soit votre âge, hein, je pense qu'il n'y a vraiment pas d'âge pour
pour se réaligner à son destin. Vous allez découvrir petit à petit, donc je vous parle aujourd'hui bien sûr, mais c'est les journées autour d'aujourd'hui et puis dans les semaines qui viennent, vous êtes en pleine découverte de ce qui est plus aligné, de la solution qui vous permet de vous stabiliser dans quelque chose qui fait vibrer votre enfant intérieur. Et ça, c'est vraiment super beau. C'est pas une mince affaire parce qu'il y a plein de choses très concrètes, administratives et autres qui peut-être par moment vous alourdissent un peu cette tâche, mais en même temps c'est beau parce que c'est une question d'équilibre. Donc je pense que là, alors je vais vous les mettre d'un peu plus près, regardez un petit peu. Vous êtes à cheval entre hier et aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'entends. Et bien sûr, ce changement ne se fait pas qu'aujourd'hui, lundi 21. Vous êtes en pleine découverte de ce qui est important, qu'il est important de mettre en place, pour poursuivre votre chemin, votre destinée. Vous découvrez la clé, d'accord? Donc c'est vraiment... N'hésitez pas à me mettre en commentaire, je suis toujours un peu curieuse, hein, de quoi il s'agit. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est sur un autre plan? Est-ce que c'est un lieu de vie? Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un du passé, de votre famille? Voilà, peu importe. Et bien sûr, il n'y a pas d'obligation, hein. Si c'est trop privé, voilà, moi je vous invite à communiquer parce que j'aime bien vous lire et ça me permet aussi de savoir, voilà, si ça vous parle, bien sûr. Alors, je vais retourner les cartes quand même, sinon... Voilà, on va prendre un petit message pour terminer. Un petit message magique, d'accord? Pour bien commencer cette semaine, quel est le message pour la communauté, s'il vous plaît? Toutes les personnes qui participent au Café Tarot, d'où qu'elles soient, quel que soit le moment de la journée, même si vous regardez le Café Tarot le soir, hein, c'est un petit message pour terminer votre journée alors. Ok. Alors, la lune. On parle d'intuition. Des enseignements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée, pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Ça va bien ensemble, hein. On découvre des secrets qui sont à l'intérieur de vous. On se connecte, c'est votre destinée aussi, dont il est question. Quelque chose qui est encore voilé, qui n'est pas tout à fait clair, qui est en chemin, on va dire. Donc peut-être que... Alors on a dépassé maintenant la pleine lune. Je pense que de toute façon, quelles que soient les phases du cycle, vous pouvez vous connecter à cette énergie de la lune, vous demander, voilà, de vous éclairer s'il y a encore des choses à découvrir par rapport à votre cheminement intérieur ou par rapport à tous les projets que vous mettez en place. Et à ce moment-là, les secrets qui vont vous être révélés sont non seulement en rapport avec ce vers quoi vous avancez, mais ce qui est à l'intérieur de vous aussi, et qui pourrait vous freiner, parce que la lune parle aussi de zone d'ombre. Donc on va faire appel à la magie de la lune cette semaine, dès aujourd'hui, pour que les secrets qui sont en vous soient révélés. Voilà pour cette journée, j'espère que ça pourra vous permettre d'avancer sereinement, comme toujours, hein. On garde le sourire, on garde le moral, quelle que soit la situation, que vous soyez en France, en Belgique, je sais qu'il y en a d'un peu partout, hein, Canada, Algérie, je suis de tout cœur avec vous, je vous aime très fort, je vous envoie plein de bisous et je vous souhaite une très belle journée. À demain les amis, bye bye.